Cependant la nuit avait grandi, dissimulant peu à peu l'agitation insensée de la mer. Mais le vent ne se taisait point. Ils étaient arrivés à l'octroi de Sainte-Adresse. Le hameau proposait de prendre le thé dans un café désert qui s'avançait comme une bosse au-dessus des galets. Le thé était très mauvais, naturellement. Ils commencèrent par parler du thé, naturellement. Mais les Français font mieux le café. On ne peut pas boire de bon café en Angleterre, c'est certain. Elle s'était engagée pour la durée des hostilités. Pourquoi? Parce qu'elle préférait cette vie à la couture chez sa maman. Sa maman était française et couturière à Londres. Le papa, anglais, ne s'engageait pas. Elle ne cachait pas sa situation modeste, et le papa devait être une sorte de macro-alcoolique. C'était facile à conclure. Le hameau avait fait 2 ou 3 petits séjours en Angleterre, mais des séjours d'été, des vacances à la campagne. Il ignorait la misère de Londres, mais l'imaginait aisément, ce lieu commun de l'anglicisme, la chapelle blanche et le reste, comprenant ainsi que pour une jeune fille de cœur, un uniforme et la guerre, vus d'ailleurs de loin, lui fussent énormément plus agréables et chers. L'uniforme lui allait en effet à ravir, ce sont les termes mêmes qu'employa le hameau, qui, dans son ravissement croissant, osa lui demander son prénom. Helena, répondit-elle. Elle avait répondu sans fioriture. Helena. Le hameau se détourna et appuya son front contre la vitre pour regarder dans la nuit, et l'obscurité pendait aux vitres en longs lambeaux noirs qu'agitait le vent, et les 2 uniques consommateurs du café désert restèrent ainsi quelque temps silencieux. Helena. Ils restèrent ainsi longtemps silencieux. Elle voyait devant elle un homme très jeune encore, mais déjà un peu lourd, un peu grave, au visage pas encore défiguré par le temps, mais rudement dessiné par le souci. Grand pour un Français, non bien sûr pour un Bobby. Suffisamment beau, aimable. Il lui prit un dégoût rétrospectif pour tous les jeunes gens d'outre-Manche qui jusqu'à présent seuls l'avaient embrassé. Androgynes, fades et rances, médiocres comme de la crème fraîche, cuvant toujours le lait de leur nurserie, ou des commis brunâtres et cockneyens, êtres de la petite race, énervés par leur délire de confort et leur gloutonnerie de banlieue, des encrasseurs de baignoires. Elle baissa les yeux. Sur son poignet à lui s'allongeaient quelques poils, signe discret de virilité. Non la toison noire et suintante des esclaves, non le répugnant duvet de babi quadragénaire. « Il faut que je rentre, dit-elle brusquement. Il est temps que je m'en aille. Elle se leva. Je vous accompagne, dit le hameau. Mais elle voulait rentrer seule. Je vous verrai demain, dit le hameau. Elle lui serra la main et s'en fut, et tout à coup il s'aperçut qu'elle n'était plus là. Alors il sortit sur le trottoir, mais un tram venait de passer, et sa vacillante lumière s'éloignait méthodiquement. Il rentra dans le café, paya. La patronne, une grasse femelle, lui témoigna quelque intérêt. Il n'y fit nulle attention, et s'éloigna, méthodiquement, dans la nuit. Une petite pluie se mit à tomber. Des morceaux de ténèbres humides se plaquaient contre son visage. Mais parfois éclatait la blancheur d'une vague s'écrasant sur les galets. La lumière tournante d'un phare balayait périodiquement son air. Le hameau pensait à des choses très lointaines, à sa vie. Il tira sur un fil et tout se dénoua. Il ne trouvait plus que pièces et morceaux. Une enfance ennuyeuse et soignée, quelque chose de sinistre et de contrit. Les études à la faculté de Caen et les farces d'étudiants. Le service militaire, une première fois, pas désagréable cela. Le mariage, d'amour certes, l'abominable privation, puis la petite existence fonctionnaire et veuve. Enfin, la délivrance de la guerre.
La vue de l'affiche de mobilisation avait fait exploser en lui une gerbe de joie comme un bouquet de feux d'artifice. Et maintenant, il enjambait les débris éparpillés par cet excessif enthousiasme. Il s'arrêta soudain pour mesurer le fracas des vagues, saisi par le tragique de l'océan. Comme quoi la mer est tragique, elle l'avait tiré brusquement par le bras, en braillant. Mais il ne pouvait trouver en lui que de médiocres échos de ces déchaînements, quelques vulgaires traversées de moins d'un jour agrémentées de vomissures, quelques trompettes jusqu'aux genoux, car il ne savait pas nager. Ce n'est que dans les livres de son enfance qu'il avait rencontré tempêtes et naufrages, cyclones et orages, et le calme plat sous un ciel de plomb, et dans sa propre vie, l'incendie. La vue de l'affiche de mobilisation avait été pour lui un feu qui avait consumé tout un fatras de petites misères. Il comprenait comme sien le beau mouvement de Miss Helena Weeds, s'engageant pour servir sa patrie selon la mesure de ses moyens. Elle s'était libérée, elle aussi, cette belle et blonde fille venue grâce à la guerre près de lui.